9h30 ou presque, 9h33 précisément, Eva Rock, le journal des médias. Avec au sommaire ce matin, le retour probable du jeu d'aventure Amazing Race sur D8, le retour incroyable de la télé-réalité La Ferme et des invités surprises dans Nos chers voisins et Scène de ménage. On commence avec D8 qui pourrait relancer la production du jeu d'aventure Amazing Race. C'est en tout cas le souhait de Thierry Lachkar, président de Shine, la société de production à l'origine de cette émission en France, alors que la première saison s'est terminée sur des audiences médiocres, soit environ moins de 400 000 téléspectateurs. Il a reconnu sur le plateau de la Médiasphère sur LCI être en discussion avec la chaîne. On est en train de travailler avec D8 sur une potentielle deuxième saison d'Amazing Race. Amazing Race, c'était un véritable défi de production. On a organisé un tour du monde en 25 jours avec des candidats en un temps record. Ouais. C'est un programme qui a marqué les esprits. Et je continue de penser que ce programme a toute sa place pour une éventuelle saison 2. Voilà donc Thierry Lachkar hier sur le plateau de LCI. Shine, sa société de production qui serait également intéressée par une télé-réalité qu'on connaît bien, c'est La Ferme Célébrité. Et oui, selon nos confrères de Satellisfax, la société de production aurait posé une option sur les droits français du format The Farm. Alors je vous rappelle que La Ferme Célébrité avait attiré en 2010 sur TF1 près de 7 millions de téléspectateurs lors de son lancement. Avant de s'effondrer, l'émission avait alors été programmée en deuxième partie de soirée. Shine pourrait ressusciter cette télé-réalité, mais pour une chaîne de la TNT. Des invités surprises dans Nos chers voisins. Le programme court de TF1 accueillera dans son immeuble plusieurs invités surprises. On sait déjà que Laetitia Millot, la star de Plus belle la vie, y fera une apparition. Sonia Rolland également sera présente. L'ex-Miss France et désormais comédienne a par ailleurs décroché un rôle dans Shérif, une nouvelle série policière à voir sur France 2 dans les prochains mois. D'autres invités surprises, mais cette fois dans Scène de ménage. M6 prépare un nouveau prime time exceptionnel autour des 4 couples de Scène de ménage et comme l'an dernier, les artistes viendront donner la réplique aux comédiens récurrents. Et on sait d'ores et déjà qu'Elie Semoun partagera des scènes avec Audrey Lamy et Lou Denis et Lyon, alias Marion et Cédric. L'économie et TF1 est dans le rouge. Ouais, le groupe TF1 a présenté ses résultats financiers, soit un chiffre d'affaires de 566 millions d'euros en recul de 10%. Sur les 3 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires publicitaire lui aussi est pas bon puisqu'il a également chuté de 12%, ce qui laisse présager évidemment une baisse du coût de la grille des programmes. On parle de 935 à 900 millions d'euros. Popstar arrive sur D8 le 28 mai. La chaîne de la TNT a enfin dévoilé la date de lancement du télécrochet qui donna naissance, vous vous souvenez, il y a plus de 10 ans au groupe L5 notamment. Je vous le rappelle, l'objet de l'émission est de former un groupe. Les castings se sont déroulés dans toute la France sous l'œil d'un jury impitoyable, composé d'Alexia Laroche-Joubert, qui est productrice par ailleurs du programme, Philippe Gandillon, directeur de la création artistique chez Columbia, et de La Fouine, oui, le rappeur de Trap. Un choix étonnant que défend ardemment Xavier Gondon, qui est directeur des programmes de D8. La Fouine, c'est un des artistes qui vend le plus de disques aujourd'hui en France et notamment chez les jeunes, qui est un producteur aussi, qui a 4 ou 5 artistes qu'il produit en ce moment même. Et en plus, je pense qu'on va présenter au grand public justement qui ne le connaissent pas, au-delà des clichés et des histoires qui peuvent circuler sur lui, un mec super, qui est très drôle, qui a un vrai franc-parler, qui est à l'écoute des jeunes talents qui sont venus se présenter à Popstar et qui va, je pense, apporter une très forte valeur ajoutée à la création de ce groupe. Christophe Ondelat perd la case du prime time sur numéro 23. Depuis le mois de décembre, il animait tous les dimanches soirs en prime time sur la nouvelle chaîne de la TNT, un talk show intitulé Ondelat le dimanche. Eh bien, la chaîne vient d'annoncer qu'à compter du 26 mai, il faudra attendre 22h20 pour découvrir les débats d'actualité menés par Christophe Ondelat. Faute d'audience, la chaîne préfère miser en première partie de soirée sur une série américaine Mercy Hospital qui date quand même de 2009. On termine avec le chiffre du jour. C'est 800 000 euros. Alors c'est le prix de vente d'un magnifique moulin de 550 mètres carrés avec un terrain de 3 hectares en bord de rivière en Seine-et-Marne. Ce n'est pas du tout ma demeure que je vends. C'est surtout la propriété dans laquelle Fred Lopez tourne la parenthèse inattendue. Et c'est nos confrères du Parisien qui nous dévoilent cette histoire ce matin. La demeure était déjà à la vente avant que l'émission ne débute. Il paraît qu'il y a déjà eu une centaine de visites. Voilà, c'est un très beau moulin à vendre si ça vous intéresse. Eh bien, on va se cotiser pour le racheter. On ira faire le grand direct des médias en direct du moulin. Mais elle sera tournée où alors l'émission après? Ça va être le problème justement parce que si quelqu'un rachète, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à louer ce lieu pour le tournage? Il va falloir négocier avec le nouveau propriétaire. On suivra ça. Merci beaucoup Eva Rock.